J'ai travaillé avec beaucoup de tests psychométriques dans des agences de recrutement. Donc, je m'attendais à avoir un résultat qui me dirait que je suis comme 30% de gens, que ce serait un peu plus général avec des idées un peu des espèces de phrases toutes écrites d'avance, là, pas du tout personnalisées. Et quand j'ai reçu mon résultat, ben, ce que j'ai vraiment aimé, puis c'est pour ça que j'ai décidé de faire la formation et tout ça. Puis maintenant, ben là, je suis rendue à donner des formations à d'autres personnes pour le IRPA. C'est vraiment le fait que je me suis reconnue vraiment. Et je trouve que aussi, quand on le présente, même si on ne connaît pas ça, on comprend parce que c'est très simple, malgré la complexité du résultat. Le résultat est très élaboré, il y a beaucoup de détails, mais la façon de le présenter est très simple. Donc, pour monsieur, madame, tout le monde, souvent en entreprise, on a des clients qui n'ont aucune expérience dans le domaine, n'ont jamais travaillé avec des tests. Contrairement à un MBTI ou des autres du genre, ça peut être un peu plus compliqué à comprendre. Tandis que celui-là, il est simple, c'est des mots que les gens connaissent et on se reconnaît. À chaque fois que je fais une remise, les gens disent « Mon Dieu, on dirait que tu as une boule de cristal que tu lis dans l'avenir. » Voyez un peu le genre. Donc, j'ai jamais entendu personne qui m'a dit « Non, non, je ne suis pas comme ça du tout. » Et ça ouvre aussi la porte à une discussion automatiquement. Moi, les gens se mettent à me parler automatiquement parce que je mets le doigt sur des choses qu'ils m'auraient peut-être pas dites, mais parce que c'est écrit dans le rapport, ben là, ils se mettent à en parler. Donc, c'est aussi un bon outil pour démarrer des communications. Puis, on arrive à un niveau, je dirais, quand je présente ça à un client, justement en intelligence émotionnelle, l'idée avec un client, c'est d'arriver à un point où on n'est pas son meilleur ami, là, mais on n'est pas non plus des étrangers, donc il faut se positionner. Ça permet de se positionner presque immédiatement avec un IRPA parce qu'on crée un lien avec lui. On en sait tellement sur lui. Il y a des gens qui me disent « T'en sais plus que ma blonde ou que mon chum. » Donc, fait que c'est vraiment, moi, c'est ce que j'ai aimé là, de l'expérience, c'est qu'on est tout de suite on va direct au point, là. Puis, ça permet vraiment là, de bien travailler. Puis, quand on présente un candidat, bien, comme je disais à Raymond, quand on fait du recrutement, je ne sais pas s'il y en a ici qui en font, là, Tony, quand on présente un candidat, on a toujours une espèce de petite peur que ça explose à un moment donné. On se dit, est-ce que la personne va vraiment être comme on pense ou à un moment donné, dans 2, 3 mois, 4 mois, pouf, il va arriver quoi qu'on n'avait pas prévu? Non, mais je suis d'accord. C'est assez difficile parfois de présenter des candidats puis de se dire c'est le meilleur candidat possible. Tu sais, on a ce stress-là parce qu'il y a un coût évidemment monétaire qui est rattaché. Et beaucoup aussi, un mauvais candidat, ça hypothèque aussi l'équipe qui est là en tant que telle, puis la confiance entre la gestion et les employés. Fait, il y a beaucoup d'enjeux qui sont pas écrits, mais malheureusement qui sont affectés avec ça. Je suis d'accord que ça aide beaucoup. Oui. Puis c'est surtout les traits qui sont restrictifs qu'on ne voit pas en entrevue. Tu sais, un trait moteur, ça se voit quand même assez rapidement chez une personne. Dès qu'il devient en stress aigu, ben là, on va voir son anxiété monter, on va voir son performant, on va voir bouger comme moi tantôt. Mais les traits restrictifs peuvent prendre du temps parce qu'il y a certaines situations qui vont les mettre en lumière, mais parfois, ça peut prendre des mois avant qu'on le voit. Moi, je l'ai vécu dans une entreprise avant une compagnie de IT en recherche-développement. Et on avait quelqu'un qui, pendant des mois, a créé une espèce de spaghetti, je pourrais dire ça comme ça, là, dans le code, pour ne pas se faire congédier. Il n'avait pas partagé l'information, donc il se disait « c'est probablement quelqu'un qui était passif-agressif, bon, il devait avoir un paquet d'affaires là-dedans. » Mais on l'aurait vu probablement, ce risque-là, puis on ne lui aurait pas donné un poste aussi stratégique à une personne comme ça. Donc, ça a pris 1 an et demi quasiment à un architecte et un programmeur là, à tout décoder ça puis à tout refaire le travail. Donc, fait que ça peut coûter très cher, comme Tony disait, ça coûte très cher aux entreprises un mauvais recrutement. Puis, je dirais que ça enlève un gros poids quand on a fait un IRPA avec un candidat. Merci, Tania. Merci, Tony. Zacharia, dans ta pratique, j'aimerais ça t'entendre à ce niveau-là, s'il te plaît. OK. Alors, pour moi, pour l'IRPA, je peux dire que pour moi personnellement,
le premier jour que j'ai eu mes résultats, ça m'a permis de mieux me connaître. C'est vrai que je me connaissais, c'est-à-dire je connaissais mes forces et mes faiblesses, mais le fait de voir surtout la comparaison avec la moyenne de la population par rapport à certains traits qui peuvent être restrictifs dans ce que je fais, ça m'a permis de faire un retour en arrière pour voir que c'est vraiment ça qui me bloquait sur certains aspects pour mieux avancer dans ce que je fais. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je me suis forcé à aller au contraire d'un trait qui me marque le plus et qui me limite dans mon activité professionnelle. Donc, j'ai commencé à me forcer à faire des activités qui vont m'aider dans la gestion de ce trait-là. Et je peux dire que ça m'a permis d'avoir des résultats concrets par la suite. Ça, c'est sur le plan personnel. Sur le plan professionnel, c'est-à-dire lorsqu'on essaie de vendre IRPA à des clients, parce que c'est ce que j'essaie de faire tout le temps, je peux dire que on peut présenter IRPA à des clients, ils restent sceptiques parce qu'ils ne font pas la différence entre IRPA ou MBTI ou le DISC ou tout autre test gratuit de personnalité qu'on retrouve sur Internet. Même si on a beau leur expliquer en quoi ça consiste, le moyen le plus efficace pour gagner un client, c'est de faire vivre l'expérience IRPA. Dès que j'ai un client qui ose sauter le pas et vivre l'expérience IRPA, je peux dire que là, il se reconnaît dans ses résultats et il peut même recommander IRPA pour son équipe ou bien pour d'autres personnes. Donc, voilà, sur le plan, on va dire, marketing ou sur le plan perception des clients par rapport à IRPA. C'est vrai qu'il y a d'autres clients qui, dès qu'on leur présente IRPA, qu'on leur montre un exemple du test IRPA, ben, sur le champ, ils veulent mieux se connaître, ils veulent aller de l'avant. Et j'utilise aussi IRPA, par exemple, avec des clients dans le cadre du recrutement. Ce sont des clients à moi qui veulent recruter quelqu'un, mais ils ont fait les entretiens. Quand je leur parle d'IRPA, au départ, ils croient qu'ils ont bien cerné la personne en face d'elle, mais dès qu'ils font passer le test, ils découvrent des choses. Et j'ai des clients qui ont refusé de faire des recrutements. Entre le dernier entretien individuel qu'ils ont eu, ils avaient la décision de recruter, mais dès qu'ils ont eu le profil, ils ont vu le profil IRPA de la personne, ils ont décidé de ne pas recruter. Ça, c'est du concret.